5 au ZK, Fred de retour de nouveau. Bien, bah cette fois-ci on part sur la chasse de celle de la limoise de ce midi. Bah, elle est en vol, là, je la réceptionne. Le burst vient d'avoir lieu, donc elle a éclaté au-dessus de l'étang de Berre, à peu près géographiquement parlant. Et elle redescend du côté de la Ciotat. Enfin ça c'est la prévision de vol. Maintenant c'est pas dit qu'elle arrive sur Terre parce que au vu des prévisions c'est un petit peu contradictoire. Certains logiciels nous disent que ça devrait arriver sur Terre et d'autres nous disent que ça devrait arriver en mer, quelques centaines de mètres près, donc c'est un petit peu compliqué. Donc finalement ce que je vais faire, je vais rejoindre mon copain Olivier là, ce matin sur la route des Crêtes à la Ciotat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la route des Crêtes, c'est magnifique, hein. C'est là où il y a des falaises de la Ciotat et c'est tout en haut. La vue est splendide, je vous ferai voir. Et puis de là, on va essayer de la réceptionner. Bon, là, je l'entends, on arrive à la décoder. Mais au moins essayer de la voir jusqu'au dernier point et essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Voilà, donc je prends la route et puis c'est parti pour le rejoindre. Bon, elle est tombée visiblement près de la calanque de Sormiou. Belle calanque aussi, donc finalement, c'est peut-être pas la peine de se rejoindre sur les crêtes. Elle a atterri plutôt que... J'ai baissé le son. Voilà. Elle a atterri finalement, elle a éclaté, pas le ballon a éclaté plutôt que prévu. Donc elle a atterri plus proche que prévu. Donc finalement elle est tombée à terre. Donc on va la rejoindre. On va se rapprocher de la calanque et puis on va essayer de retrouver ça. Il fait beau, donc il y a certainement du monde qui doit y aller. Un week-end comme ça. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde est de sortie, hein, surtout par ces temps qui courent avec le confinement. Les gens ont besoin de respirer un petit peu, et moi le premier d'ailleurs. Et voilà, on arrive dans le parc national des Calanques. J'espère que ça ne sera pas fermé, on va bien voir. Non, ça a l'air d'être ouvert, oui, visiblement. On va essayer d'y passer. Et la radio son de nous y emmène. WFO, là, sur le 402, j'ai pas de... je vais dire de piou-piou, c'est pas du piou-piou. J'ai pas de tram encore. Hein. Ouais, je suis en contact radio avec Olivier. Par la même occasion, on le suit en voiture. Le temps va redescendre un petit peu. Il y a du monde aujourd'hui, hein. C'est beau, c'est normal. Mais la vue est magnifique, hein. Voilà, je vais se tourner un petit peu pour vous rendre compte. Donc voilà, on s'est arrêté avec Olivier. On a mis le récepteur en route. Voilà. Bon, on est plein dans la calanque, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me donne comme position? Voilà. Latitude, longitude. Il n'y a plus qu'à rentrer dans le GPS. On prépare son petit ETGO avec l'application. Ouais. Ça c'est juste pour recevoir la trame à la limite. C'est superbe, en plus il fait beau. Bon, ça y est Olivier? Ah ça y est. Une petite balade crapahute. Seconde balade, ouais, dans la nature. Seconde balade de la Ah, journée. c'est pas beau ça? Ah, le paysage. Ah ouais, le paysage est magnifique. Ouais, on va prendre le DFCI qui est là. 90 mètres. Ouais, putain, le GPS nous y mène. Allez, encore une soixantaine de mètres. Il faut faire attention, on met les pieds là maintenant. Ouais. Oh, elle est tombée juste dans le vallon. Entre 30 mètres. Ah, c'est ça. Elle doit être quelque part au bord du chemin. On a de la chance, hein, que ce soit tombé sur le sentier. Par là. Fil. Alors, ça y est, tu vois le fil? Ouais. Là. Hop là. Au bout de l'antenne. Le fil. Exact. Alors, je sais pas si on le voit la vidéo. Je vais essayer de faire un agrandissement. Voilà. Un petit sentier, là, On voit le fil qui est juste là. Donc pour l'instant, elle a dû tomber dans la garrigue là quelque part par ici. Il y a même
Eh ben, allez, on va chercher ça en live. C'est bon, je la vois. Tu la vois? Eh, pas mieux, hein, pas mieux. Ah bah bravo. C'est un terrain super compliqué. Pour ta deuxième chasse? Ouais. Ah oui, tiens, elle est juste au bord là. C'est un terrain super compliqué et on a la chance qu'elle tombe sur le chemin. Sur un sentier. Voilà, 2 mètres, 0. Tu vois, le TT Géo, là, il me donne la Ouais, position, la là, position 0 mètre, exacte. à 1 mètre près. Ouais, c'est ce qui m'affiche aussi Ouais, c'est excellent. sur le GPS. Bien, bah bravo. Très bel outil. Bravo à toi, Fred. Félicitations. Bravo, Ah bah, une petite pensée à Robert aussi, parce que C'est un travail d'équipe. Hein. Robert a donné quand même pas mal d'informations donc pour la localisation de la... Ah bah oui. la... Ouais, il a pu décoder aussi de chez lui. Hein. Ouais, mais c'est... Donc voilà l'engin. Ah bah, la deuxième nimoise de ce midi. Je vais récupérer le parachute. Ouais, il faut suivre la ficelle. Bah tiens, voilà des randonneurs. Ils seraient tombés dessus aussi. Hein. Allez, on va grimper un petit peu. On va chercher le parachute. Ça doit être un peu plus haut. Voilà, on a trouvé des randonneurs qui s'intéressent à l'activité. Ils se posent quelques questions. Oui. Donc ça, c'est le récepteur. Oui. Avec les coordonnées. Et là, il y a une application donc, qui permet de visualiser... Le parachute est tombé là. Juste ici. Alors. Voilà. Ah, ça sent le latex encore. Pas le parachute. Ballon complètement friche. Face à la mer. Bah, allez, à 300 mètres près, elle tombait à l'eau. Hein. On a 15 mètres de la sonde. Donc on a Voilà, quelques explications d'usage. l'altitude, 134 mètres par rapport à il n'y a personne. Bon, je sais pas, on va appeler Robert, voir s'il est sur le coup. Ouais, j'ai appelé sur l'air, il n'y avait personne à la recherche. Bon, alors finalement, on a appris que Robert était parti aussi de son côté. Il a vu que c'était pas loin, donc finalement, il a pris son scooter, il s'est dit, allez hop, j'y vais aussi. Ça l'a démangé, mais je suis pas étonné. Donc du coup, voilà, on l'a replanqué ici. Il faut qu'il la cherche aussi un petit peu quand même, hein, sinon c'est pas marrant. Donc on vient de le contacter et il nous a dit qu'il était à peu près à 200-300 mètres d'ici, donc on va la laisser en place, on va la laisser en service et puis on va le laisser chercher un petit peu. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Super sympa, super simple encore. Donc, c'était une journée particulière parce que pour les 2 premières de ma vie, donc avec un résultat positif, hein, parce qu'avant j'ai dû en faire 2 ou 3, mais c'était nul, c'était à l'arrache et ça n'a jamais fonctionné. Ben voilà, j'ai la chance d'être avec les pros et donc ça m'a bien aidé. Les pros, c'est bien. Il y a des outils aussi qui aident bien. Voilà, c'est sympa parce qu'il faut, c'est pas que de la balade, il faut s'amuser à calculer. Il y a tout plein d'outils informatiques, d'outils électroniques. Puis c'est bien, tu rencontres des gens, des randonneurs, voilà. Les gens se demandent ce que tu fais là finalement. Et puis l'expérience aussi, profiter de l'expérience des collègues aussi, c'est super sympa. Ouais, et puis il y a un côté convivial. Radio amateur en fait, hein. C'est très sympa la base. Il n'y a pas forcément besoin d'être radio amateur. Non plus, ouais, parce que c'est de l'écoute hein, finalement. Voilà. Donc c'est ouvert à tous. Exactement. Donc voilà, pour ceux qui nous regardez, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Hein. Rejoignez un chasseur dans votre région et puis faites et vous verrez, il y a des endroits formidables à visiter. La preuve. Et oui, ici aujourd'hui. Ouais. Et oui, on est sur une des plus belles calanques de Marseille. Là. La calanque de Sorbiou. Du monde? Ouais, du monde. On n'est pas de Marseille quand même. Bon allez, on va attendre Robert, il ne devrait pas tarder d'arriver. Voilà notre ami Robert qui nous rejoint à son tour. Bon, on lui a laissé tourner la RS pour qu'il puisse la retrouver. Ça va Robert? Ah, tu t'es fait une sacrée balade là hein? De là derrière, je l'ai redécodé. Ouais. Sinon de l'autre côté, on l'entend pas. Ouais, c'est vrai. Moi c'était pareil. Bon, mais au moins tu as bénéficié de mes plans. Ah bah oui, alors vas-y Robert, il faut que tu la trouves maintenant. Oh, c'est pas le tout d'être là, hein. C'était pas nous il faut trouver, c'est la radio sonde. Attends, tu permets que je... Oui, allez, refais tes lacets, renfile ton pantalon, remets tes bretelles et on y va. Allez Robert, on te laisse faire. Il y a quelqu'un. Ouais, mais depuis tout à l'heure on croise des randonneurs. T'as levé le fil, t'as levé le parachute. Ah oui, on a tout. Ah oui, on a fait un seul paquet. Oh putain, comment tu veux que je trouve là? Bah, faut bien te compliquer la vie Robert, sinon c'est pas marrant. Moi je l'ai déplacé. Allez. Allez, t'y es presque. Ah ben ouais, allez, si tu la trouves, tu nous offres le champagne. Je la trouve pas.
Je la trouve pas. Bon alors, Tu sais, quand on me faisait comme ça au vélo, la on trouvé. allait faire les sorties avec les collègues. Et les derniers qui arrivaient en haut du Mont Ventoux, ils payaient le champagne. Ah, le Mont Ventoux, ouais. On était une trentaine. Sur le mec, il devait s'aligner. Tu m'étonnes. Et comme tout le monde est radin, tout le monde pédalait vite. Non, moi, je montais dans les premiers. Moi. Bon. Pas le premier, mais les premiers. Bon, et dis-moi, il y a un truc qui me chagrine, enfin qui m'intéresse. Comment tu as fait pour trouver la position de chute? Tu l'avais sur le récepteur? Décodé chez moi. Depuis chez toi, tu l'avais décodé ici? Oui. Ouais, jusqu'à 300 mètres. Pas tout à fait là, peut-être un peu plus bas. Elle était en train de revenir comme ça là. D'accord. Oui. Ouais, ok. Effectivement. Oui, il y a Il toujours ce virage là, donc à la fin de à un moment donné, elle était en mer. J'ai dit bon, je vais m'en aller. Puis d'un coup, je regarde. On dirait qu'elle fait le Alors tour. c'est pas toujours, hein, ce virage, c'est Ouais. des vents de sol. Parce que tu as les vents d'altitude qui sont parfois différents des vents de sol. Ouais. Et là, effectivement, avec le massif qu'on a, donc il y a des perturbations. Et oui. Donc, Bah oui, on est un petit peu enclavé entre deux, Parce qu'ils annoncent que entre deux montagnes. C'est vent de sud, Ouais. sud-est, Ouais. qui ramènera un peu des nuages. Ah ouais. Allez Robert. Oh, il me la trouve toute pliée, toute fagotée. Tiens, t'en auras une seconde, comme ça. Voilà, une pour moment, pour la Saint-Valentin, puis une pour toi. Exactement. T'as le couteau? Non. Tu l'as bien? Je dois voir. Coupe avec les clés, Robert. Avec les clés? Avec les dents? Il était sous quand il était jeune. Bon Robert, ton sentiment? Là, j'en ai fini, là. Pour venir là, Bah oui. je me suis trompé d'une vallée. Bah alors. Mon sentiment, normalement, elle était facile si tu te trompes pas, puisqu'on peut monter par la route. Bon, on a eu la chance que le DFCI soit ouvert surtout. Ouais. Parce En qu'au hiver. au printemps, il ferme. Hein. Ah ouais, en Là, hiver, tu il es est obligé de te ouvert. taper tout le sentier à pied, tu as quelques kilomètres avant d'y arriver. Quand je venais courir avec les collègues, on faisait entre les deux cols, tu vois. Ouais. On partait de Bourgogne, aussi, quand on fait allait le- au Beaumet, des Quand on fait les Beaumet. calanques, on passe par là. Hein. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Tu me pousses dans la pente, tu me retrouves donc les pieds dans l'eau. Hein. Ouais, mais bon, ça fait un moment que je ne l'ai plus fait. Je sais pas si je serais capable de le refaire comme je faisais avant. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette seconde chasse de la journée. Ah oui, c'est vrai que c'est un deuxième. Eh ben oui. Donc, 73 à tous. Bonne fin de journée Bon, 73 à tous. et bon week-end. Et à la prochaine chasse. Bye bye. Ciao.